Un débat et un vote attendus cet après-midi à la Chambre. Les députés vont parler incivilité. Ils vont étudier le projet de Joël Milquet, discuter d'une application de sanctions dès l'âge de 14 ans. De quoi donner aux communes la possibilité de répondre aux problèmes de sécurité. Alors que contient ce texte? Fait-il l'unanimité? On fait le point dans le Hainaut avec Sarah Hendricks et Alain Dremière. Des tags sur les murs, des déchets abandonnés sur l'espace public ou encore des comportements impudiques. Autant d'incivilités sanctionnées par les communes elles-mêmes et leurs agents sanctionnateurs. Mais il y a du neuf. Désormais, les communes pourront sanctionner les citoyens dès l'âge de 14 ans. Autre nouveauté, les amendes maximales évoluent. Elles sont revues à la hausse, 350 € pour les majeurs, 175 pour les mineurs. Coup de sonde dans les communes. Pour Jacques Gobert, c'est le rabaissement à l'âge de 14 ans qui pose question. Et on parle ici de pédagogie de la sanction avec des enfants, des mineurs de 14 ans. Si le fait de payer une amende administrative est vraiment le bon outil pour espérer une pédagogie de la sanction, j'ai quelques doutes à ce titre-là. Mais nous évaluerons la situation, nous verrons comment ça peut se passer aussi à d'autres endroits pour nous inspirer et peut-être nourrir notre réflexion pour l'avenir. Jacqueline Galland, elle, soutient la mesure à 100%. Élargir les compétences des communes pour sanctionner elles-mêmes en lieu et place de la justice, elle n'y voit pas d'inconvénient. Les parquets sont déjà débordés. Je pense que pour des petites incivilités, je reviens avec les tags, uriner contre un mur, maltraiter quelqu'un, injurier quelqu'un. Je trouve que les communes, via les sanctions administratives, peuvent très bien répondre à cette justice de proximité. Reste la question du coût pour les communes. Elle divise. Pour la bourgmestre de Jurbise, cela ne coûtera pas plus cher, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. On transfère toute une série de matières qui naturellement relèvent du pouvoir judiciaire et non du pouvoir communal vers les communes. Donc, et ce sans moyens financiers. Nous sommes vraiment contraints, le dos au mur, à devoir accepter cette extension en tout ou partie du champ d'action des amendes administratives. Reste une autre réalité, chaque commune sera libre d'appliquer ou pas cette nouvelle loi, un flou possible pour le citoyen. Exemple concret, je suis ici à Mons, cette incivilité pourrait ne rien me coûter ici alors que maintenant que je suis à Jurbise, autre commune, elle aurait pu me coûter beaucoup plus cher. Et le débat concernant ces incivilités aura donc lieu cet après-midi à la Chambre. On va rejoindre sur place Aurélie Fogli. Bonjour Aurélie. On vient de le voir, le texte a aussi ses opposants. Les discussions dans l'hémicycle s'annoncent difficiles ? Difficile et en tout cas sous pression puisqu'il y avait à peu près 200 associations de jeunesse qui n'ont cessé de répéter tout le mal qu'elles pensent de ce système de sanctions administratives, de l'élargissement des sanctions administratives et notamment au fait que ça s'applique à des mineurs de 14 ans. Eh bien, certaines de ces associations pourraient être présentes dans les tribunes publiques. Alors on ne va pas présumer de leur attitude, mais au Parlement on nous dit que tout le monde sera attentif. Et du côté politique aussi, la tension est là, notamment du côté des écologistes. Les écolos sont contre, ils sont dans l'opposition, c'est assez logique. Mais aujourd'hui, ils en appellent à quelque chose d'un peu nouveau, la désobéissance politique, une forme de révolte. Écoutez Émilie Hoyos, la coprésidente d'Écolo. Je constate que personne ne veut de cette loi. Il n'y a pas une commune, pas un magistrat, pas un acteur de terrain qui a dit nous voudrions abaisser l'âge des sanctions administratives de 16 à 14 ans. Donc ce texte n'est pas nécessaire et par ailleurs il est stigmatisant, il pourrait ouvrir la porte à l'arbitraire par rapport aux jeunes qui ont tout besoin sauf de cela. Et donc effectivement, puisque personne ne veut ce texte, puisque c'est un mauvais lapin sorti du chapeau du gouvernement fédéral, j'appelle l'ensemble des parlementaires francophones et néerlandophones à ne pas voter ce texte. Alors, quelle sera l'attitude des parlementaires ? Eh bien, difficile à dire. Le texte a déjà été voté en commission, donc il devrait passer à la Chambre, ça c'est sûr. Mais dans la majorité, certains parlementaires qui sont aussi bourgmestres ont dit qu'ils voteraient le texte, mais qu'ils ne l'appliqueraient pas dans leur commune. Donc on voit que ça ne fait pas l'unanimité. Et aujourd'hui, il pourrait y avoir un taux d'abstention un peu plus élevé que d'habitude. On verra ça en tout cas d'ici peu, puisque la séance commence d'ici une demi-heure. Merci Aurélie Fogli. Et on a entendu, plus de 200 associations actives dans le secteur de la jeunesse s'insurgent. Elles ne sont pas les seules. Les jeunes de plusieurs partis ont publié une carte blanche dans le quotidien flamand de Morgen. Bonjour David Cordonnier, vous êtes l'un des signataires de ce texte. Vous présidez le mouvement des jeunes socialistes. Vous dénoncez cette réforme, pourquoi ?
Bonjour. Effectivement, ce que nous dénonçons dans cette réforme, c'est que on a une loi qui vient encore ajouter au débat anti-jeunes. Effectivement, on constate, selon une étude du délégué général aux droits de l'enfant, que sur 70% des communes qui ont été sondées, jusqu'à présent, donc on peut effectuer des sanctions administratives jusqu'à l'âge de 16 ans, eh bien, à partir de l'âge de 16 ans, pendant les 3 dernières années, eh bien, 70 communes n'ont pas donné d'amende administrative à des jeunes entre 16 et 18 ans. Donc, je me pose la question de la nécessité impérieuse de voter cette loi aujourd'hui, si ce n'est qu'on participe à un moment encore plus à un sentiment anti-jeune, à un message qui stigmatiserait une nouvelle fois un peu plus les jeunes dans la société. Stigmatisant, c'est le terme utilisé aussi par Emilio Hoyos, on vient de l'entendre. En même temps, ces incivilités, elles empoisonnent la vie des citoyens, elles créent un sentiment d'insécurité. Il ne faut rien faire ? Mais si, effectivement, il faut pouvoir lutter contre les incivilités. Mais lutter contre les incivilités, ça peut se faire de tas de manières différentes. Donc, notamment, ça peut aussi se faire par des mesures plutôt réparatrices plutôt que des sanctions. Il ne faut pas rendre les jeunes plus responsables, peut-être plus respectueux aussi de leur environnement ? En apprenant, en éduquant, on rend un jeune beaucoup plus responsable qu'en le sanctionnant. Et je pense que, effectivement, depuis le début de la loi, l'eau a coulé sous les ponts. Il y a des mesures qui ont été un peu atténuées, effectivement, parce que je me souviens qu'au début, on parlait de vouloir même sanctionner l'obligation scolaire. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune qui ne respecterait pas l'obligation scolaire, eh bien, on le sanctionnerait, on lui donnerait jusqu'à une amende. Bon, effectivement, tout ça a été assoupli aujourd'hui grâce à l'action de divers partis dans le gouvernement, mais effectivement l'idée de base qu'aujourd'hui on va diminuer l'âge, cela nous pose beaucoup de problèmes, et aussi cette disparité entre toutes les communes qui va établir une norme qui sera différente, comme l'a expliqué votre journaliste, d'une commune à l'autre. Puisque la liberté leur est laissée. Cette carte blanche, elle a été signée par les jeunes socialistes du nord comme du sud du pays, par ceux du CDNV, de l'Open VLD, 4 des 6 partis de la majorité, et pourtant, on l'a entendu, le texte il devrait passer cet après-midi malgré les oppositions, les avis négatifs. Ça veut dire quoi? Que vous n'êtes pas écouté, que les partis sont en décalage par rapport à la situation sur le terrain? Mais il y a des questions à se poser quand on nous dit qu'à un moment ou à un autre, cette réforme est un besoin impérieux et demandé de la part des partis politiques flamands partenaires dans le gouvernement. Et je constate qu'aujourd'hui, les jeunes de ces partis politiques expriment un sentiment par rapport à cette loi. Du côté francophone, les partis politiques ont toujours été plutôt frileux à la loi. Mais il y a effectivement... Le PS reste frileux, vous représentez les jeunes du PS? Je pense que le Parti socialiste a énormément œuvré dans tout le débat pour essayer d'atténuer les mesures qui étaient proposées au départ dans cette loi. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité différente en Flandre. Et c'est que cette volonté n'est plus nécessairement partagée par toutes les composantes des partis politiques aujourd'hui. Alors je me pose la question de si on ne continue pas une réforme qui en fait est simplement une réforme pour faire plaisir à M. De Wever. On attend donc le vote de toute façon de cet après-midi. Merci d'être venu sur notre plateau ce midi. C'est moi qui vous remercie. Il est 13h.